Ce sera assurément l'un des enjeux des prochaines élections municipales. En mars prochain, la maîtrise des dépenses. Certaines municipalités n'ont pas hésité à faire appel aux méthodes du secteur privé en recrutant ce qu'on appelle en horrible franglais des cost killers, autrement dit des réducteurs de coûts. Comment travaillent-ils et avec quels résultats? Reportage à Angers et à Perpignan. Justine Corbillon, William Villemain et Bruno Poisoy. On approche d'un rond-point, il y a le panneau qui nous indique le rond-point, on peut lever le pied. C'est la nouvelle trouvaille de la ville de Perpignan pour faire des économies. Former tous ses agents à la conduite économe. Alors le mot-clé, c'est l'anticipation. C'est de pouvoir, on va dire, se donner le temps d'observer la circulation. C'est pas des choses qu'on apprend au moment du permis de conduire, ça? Ils vont pas assez profondément, on va dire, dans l'éco-conduite. La consommation de carburant des employés de mairie a été réduite d'un quart. Je m'y retrouve à la pompe. Et la démarche va même plus loin. Terminé les voitures de fonction pour les agents, c'est désormais un parc automobile commun. Nous avons économisé l'équivalent de 90 véhicules. Qui a permis à la mairie de gagner 166 000 €. C'est bon, Roro? Source de plus grosses économies encore, le remplacement de l'éclairage public par des ampoules à LED qui consomment 3 fois moins. Et l'installation de boîtiers connectés pour un éclairage personnalisé, une première en France. On éclaire en fonction de la luminosité et de l'éclairement naturel des voies. Donc on va allumer beaucoup plus tôt le centre-ville où les voies sont étroites et vite obscures. Et allumer beaucoup plus tard, pratiquement 25 minutes plus tard, les quartiers extérieurs et les rocades. 2 300 000 € de dépenses pour 700 000 € d'économie chaque année. L'investissement est rentabilisé en moins de 3 ans. Tous ces calculs, la mairie en fait partout pour chasser la moindre dépense. Et elle balaye d'abord devant sa propre porte. Baisse de salaire pour tous les élus, celui du maire, moins 64%. Quand on veut demander aux autres d'être exemplaires, il faut l'être soi-même. Derrière toutes ces idées, nous l'avons vite compris, le maire n'est pas tout seul. Dans la conversation, il évoque presque à chaque phrase son directeur général des services. J'ai tout de suite avec mon directeur général. Le voilà, Jean-Pierre Brousse est le cost killer de Perpignan, tueur de dépenses en anglais. Même si le maire n'aime pas l'expression, il l'a quand même choisi pour ça. Il est très complet, il a une formation d'auditeur, n'est-ce pas? Donc c'est une formation atypique. Ancien conseiller de gestion, Jean-Pierre Brousse maîtrise son sujet. Et s'il a permis à la ville d'économiser plus de 10 millions d'euros, ce n'est pas qu'en remplaçant les lampadaires. Il faut, si on veut réduire la dépense, s'intéresser forcément à la masse salariale. 300 postes supprimés en ne remplaçant pas les départs à la retraite. Mais pas dans tous les secteurs. L'éducation et la police ont conservé leurs effectifs. Vous avez atteint vos objectifs? Oui.